Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 12 idées reçues sur la bière. Souvent, on entend des affirmations qui semblent vraies, mais qui méritent d'être vérifiées. Alors, vrai ou faux? Je vais décortiquer ces mythes et vous donner des informations précises pour que vous puissiez apprécier votre bière comme il se doit. Restez avec moi pour découvrir la vérité derrière ces idées reçues. La bière serait bonne pour les muscles, elle ferait grossir, renforcerait les ongles et les cheveux. Il existe de nombreuses idées reçues sur la bière. Le diététicien nutritionniste Cédric Benchemoun nous aide à démêler le vrai du faux. Notez que les réponses impliquent une consommation modérée de bière, c'est-à-dire qui n'excédait pas 25 centilitres par jour. Attention, la bière étant une boisson alcoolisée, elle est à consommer avec modération, les femmes enceintes ne doivent pas consommer l'alcool. Paulina Jonker d'Oriola Source, entretien avec Cédric Benchemoun, diététicien nutritionniste, mai 2016. 1. Nutriintake and of beverage and the risk of kidney stones among male smoker, Tero Hirvonen, Pirjo Piétinant, Mikko Virtanen. Demetrius Alban and Jarmo Virtamo, American Journal of Epidemiology, abstract en ligne, 2. Acute effect of beer en endothélial. Function and hémodynamique, a single blind, crossover study in healthy volonté, Calliope Karatsi, Victoria G. Rontoyani, Athanas D. Protogerou, Ageliki Jorgoulia, Konstantinos Xeno, John Chrysou, Petro Pesfikaki, Labro S. Sidosi, Nutrition, abstract en ligne, 3, Wine, Beer, Alcohol and Polyphenol on Cardiovascular Disease and Cancer, Sarah Aranz. Gemma Shiva Blanche, Palmira Valdra Martinez, Alex Medina Remond, Rosa M. Lamula Ravanto, and Ramon Estruche, Nutrient, abstract en ligne, notre dossier pour en savoir plus, tout savoir sur la bière discutée. Sur nos forums alimentation et santé, la bière est bénéfique pour la récupération musculaire. Faux, il s'agit d'une croyance populaire selon laquelle les enzymes présents dans la bière permettraient de mieux récupérer après un effort physique. Mais aucune étude ne le démontrait. Il est vrai que la bière est riche en minéraux et vitamines qui peuvent être intéressants pour la reconstitution musculaire, mais tout produit contenant de l'alcool crée inévitablement une déshydratation qui est l'ennemi de cette même récupération. En fait, il faudrait à la limite boire une bière sans alcool. Partager la bière désaltère. Vrai et faux, la bière procure effectivement cette sensation, mais elle n'hydrate pas au sens propre du terme. Rien n'hydrate mieux que elle. En effet, non seulement elle ne contient pas suffisamment de minéraux pour permettre une bonne réhydratation, mais en plus elle fait produire un volume d'urine beaucoup plus important que la quantité absorbée. Partager la bière est bonne pour les reins. Vrai, dans le cadre d'une consommation modérée, la bière peut effectivement être intéressante pour les reins. Une étude finlandaise menée par le Dr Tero Hirvonen montre que les résines de houblon présentes dans la bière permettraient l'élimination des dépôts de calcium au niveau des reins, ce qui abaisse ainsi le risque de calcul rénaux. En plus, la bière a un effet diurétique, ce qui rend l'élimination des calculs encore plus facile. Mais attention, une consommation trop importante d'alcool favorise au contraire l'apparition de calculs rénaux. Partager la bière est bonne pour la digestion. Vrai, la bière peut avoir des effets intéressants pour la digestion, notamment car elle stimule la production d'acide stomacal qui favorise une meilleure vidange de l'estomac. La bière contient aussi beaucoup de fibres solubles qui sont bonnes pour le transit. Mais il existe bien d'autres aliments qui sont recommandés pour la digestion et ne contiennent pas d'alcool. Partager la bière fait grossir. Faux, comme pour toute boisson alcoolisée, il existe forcément un excédent calorique par rapport à elle. On entend parfois que la bière augmente l'appétit, mais il n'existe aucune étude sur ce point qui démontrait une corrélation entre une prise de poids et une consommation de bière, à condition que celle-ci reste modérée. Partager la bière protégée contre les maladies cardiovasculaires. Vrai, la bière possède une action vasodilatatrice qui est bonne pour les reins mais aussi pour le cœur. Cela permet une meilleure circulation coronaire.
Les études actuelles tendent à montrer que la consommation d'alcool à l'état pur en petite quantité permettrait d'augmenter la production de bon cholestérol, et de baisser celle de mauvais cholestérol. On observerait même une diminution des risques de développer une maladie cardiovasculaire de 25 à 40% selon une étude de l'université d'Athènes 2 et une étude dirigée par Ramon Estruch III, docteur en médecine interne à Barcelone. À noter qu'on obtiendrait les mêmes résultats avec une consommation modérée de vin, puisque c'est avant tout l'éthanol qui produit ces effets. Partager la bière est moins forte que le vin vrai d'un point de vue strictement énergétique, le vin est plus calorique que la bière. Mais dans la pratique, un verre de vin contient environ 12 centilitres alors qu'un demi contient le double de bière. Ainsi, un verre de vin rouge contient un peu plus de 80 kcal contre environ 130 kcal pour un demi. Seule la bière sans alcool ne vous apportera pas plus de 50 kcal par verre. Partager la bière est mauvaise pour les diabétiques. Une consommation modérée n'a pas d'effet sur l'équilibre alimentaire d'une personne souffrant de diabète. Au contraire, certains endocrinologues conseilleraient à leurs patients d'en boire un peu, car la bière aurait un effet cardioprotecteur. Très intéressant pour les diabétiques, toujours selon une étude dirigée par Dr Ramon Estruch à Barcelone. Cette étude démontrerait même que les personnes consommant modérément de la bière auraient moins de risques de développer un diabète de type 2. Partager une bière sans alcool ne contient aucun alcool. Une bière peut être appelée sans alcool dès lors qu'elle contient moins de 1,2 degré d'alcool. Les bières sans alcool sont obtenues à partir de bières normales dont on a filtré l'alcool. Mais il en reste toujours un peu. Partager la bière favorise l'allaitement vrai. La bière contient tout d'abord plusieurs vitamines du groupe B qui ont un effet relaxant bénéfique pour l'allaitement, et l'on a établi aujourd'hui que les polysaccharides présents dans la bière favorisent la lactation. Tout cela bien sûr pour des consommations très modérées. Partager boire de la bière renforce les ongles et les cheveux. Ce n'est pas la bière qui renforce les cheveux et les ongles, mais la consommation spécifique de levure de bière, en gélule par exemple. La bière redonne aussi de la brillance aux cheveux, mais il faudrait l'utiliser sous forme de shampoing. Partager la bière protéger les os vrai. La bière contient du silicium, important dans la croissance du tissu osseux. Sa consommation pourrait donc être utile en prévention de l'ostéoporose. Là encore, il existe bien d'autres aliments ayant les mêmes vertus et ne contenant pas d'alcool, l'épeautre, l'orge, l'avoine, les haricots, le pain complet. Partager. En conclusion, nous avons démystifié 12 idées reçues sur la bière, révélant la vérité derrière ces croyances populaires. Que ce soit sur sa consommation, ses bienfaits ou ses ingrédients, il est essentiel de se baser sur des faits plutôt que sur des mythes. La bière, avec sa riche histoire et sa diversité, mérite d'être appréciée avec connaissance et modération. Merci de nous avoir suivis, et n'hésitez pas à partager vos propres idées reçues ou questions sur ce sujet fascinant. À bientôt pour de nouvelles découvertes.